Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler entraînement et plan 10 km. Et reste avec moi si tu veux savoir exactement ce que nous te réservons dans notre programme Améliorer tes chronos sur 10 km. Le 10 km, c'est la distance d'entrée dans le monde de la compétition. C'est la première fois, très souvent, qu'on met un dossard, on va le mettre sur une course courte comme le 10 km. Et malheureusement, le 10 km souffre justement de cette accessibilité facile. Et beaucoup de personnes, beaucoup de runners n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel sur le 10 km. Et peut-être que tu es dans ce cas-là. Tu fais beaucoup de séances de VMA, tu fais beaucoup de séances rapides. Tu enchaînes les 10 km comme des perles. Et pourtant, tu n'arrives pas à améliorer tes chronos sur 10 km. Tu butes toujours sur un chrono spécifique. Et ensemble, on va voir quelques erreurs que tu dois éviter de faire. Et après, je te présente notre programme. Alors, les erreurs à éviter, tout d'abord, c'est de considérer justement le 10 km comme une course facile qu'on peut faire sans préparation. Quand on va faire un semi, un marathon, un ultra trail, tout ça, en général, enfin très souvent, même tout le temps, les coureurs vont s'entraîner en suivant un plan d'entraînement sur 3-4 mois ou plus, selon la distance, et ils vont le faire plus ou moins sérieusement. Le 10 km, à l'inverse, comme c'est une course qui est considérée facile, que tout le monde peut faire, que tout le monde fait, enfin, que beaucoup de coureurs font le dimanche lors de la sortie commune ou tout seul, du coup, la préparation est très souvent négligée. Donc, il faut savoir qu'un 10 km, c'est une course, une distance spécifique, et pour cela, tu dois léger. Donc, il faut savoir qu'un 10 km, c'est une course, une distance spécifique, et pour cela, tu dois savoir quelles sont les spécificités de cette distance. Dans le programme, on va t'en parler, car ça te demande de faire des entraînements différents de ce que tu as l'habitude de faire, et il faut que tu fasses des entraînements qui répondent spécifiquement aux 10 km, comme tu vas faire des séances spécifiques pour le marathon quand tu prépares un marathon. Ça, c'était le premier point que je vais voir avec toi. Après, il y a un autre problème aussi, c'est que lorsqu'on veut faire un 10 km, on a très souvent tendance justement à les enchaîner, un peu comme on enfilerait les perles. On peut faire un 10 km une semaine, un 10 km une semaine après. Il est pas rare de voir les coureurs enchaîner plusieurs 10 km dans la saison. Et là aussi, se préparer un 10 km, c'est comme pour se préparer pour une autre compétition. Il va falloir le faire plus ou moins sérieusement, mais il va falloir suivre certaines étapes. Et l'une des étapes, c'est de se préparer spécifiquement sur cette distance-là, 2 à 3 mois minimum. Ensuite, il y a une autre étape qui doit être même avant cette préparation spécifique, c'est de développer une capacité physique que tu dois absolument améliorer avant d'attaquer ce programme 10 km, parce qu'elle va te servir énormément pendant ce programme, et que tu n'auras pas le temps de développer cette capacité physique lors de ta préparation spécifique à un 10 km. Ça, on y revient aussi dans le programme, car c'est très important d'avoir cette notion, le concept en tête. Je te parlais donc qu'on enfile les 10 km comme des perles, ça c'est une erreur à éviter. Il vaut mieux être focus sur une période spécifique avec peut-être plusieurs 10 km à enchaîner. Et là justement c'est la stratégie des blocs dont on va te parler avec Frédéric Hulin, notre entraîneur expert. Une stratégie de bloc qui te permet justement d'arriver à être au top de ta forme sur un ou plusieurs 10 km, même s'ils sont à l'affilée ou s'ils s'enchaînent tous les 15 jours. D'ailleurs, dans une de nos vidéos, on aborde ce sujet-là. On te dit spécifiquement ce que tu dois faire entre 2 et 10 km, quelle séance tu dois plutôt réaliser, et quelle séance à éviter de faire, et ce que tu dois surveiller, que ce soit sur le plan de la récupération, de la nutrition, et aussi de tes entraînements. Ça, c'était très important. C'est une stratégie des 2 blocs qui va te mettre dans des meilleures dispositions, notamment si tu es dans ceux qui aiment enchaîner les 10 km. Là, troisième erreur que moi je constate régulièrement, ça concerne surtout l'échauffement. Alors là, je vais te donner, c'est pas un scoop, parce que j'en parle souvent, mais 90% des runners ne font jamais l'échauffement adéquat ou l'échauffement parfait qu'il faut faire lorsqu'on se prépare pour un 10 km. À chaque fois que je participe à un 10 km ou que je regarde au bord de la touche, plutôt sur le bord de la route,
avant le départ, hein, il y a 90% des coureurs qui ne font pas cet échauffement. Il y en a même qui ne se chauffent pas du tout, ou alors qui vont trottiner 5 minutes, qui vont se mettre dans la ligne de départ et qui après vont vouloir partir et essayer de réaliser leur meilleure performance. Ça ne marche pas comme ça. L'échauffement est primordial sur les distances courtes comme le 10 km, et ça on te montre comment le réaliser, comment tu dois faire pour être au top, pour être au mieux de ta condition physique au départ de ta course d'un 10 km, parce que ça part très vite et qu'il faut être au top dès le départ de ton 10 km. Sans ça, tu hypothèques toutes tes chances de réaliser une belle performance sur 10 km et tu hypothèques toutes les semaines ou mois d'entraînement que tu as fait avant pour te préparer à ce 10 km. Donc l'échauffement, c'est primordial. Nous te le proposons en 3 étapes et on va te montrer comment bien t'échauffer pour un 10 km. Également, on va te montrer comment transformer une préparation 10 km en couteau suisse, quels que soient tes objectifs. Un couteau suisse de la course à pied. Ce que je veux dire par là, c'est le 10 km, c'est l'entrée de gamme, la course à pied. Mais on sait, et ça a été montré, que si tu améliores ta vitesse sur 10 km, si tu fais progresser tes chronos sur 10 km, ils vont également progresser sur semi, ils vont également progresser sur marathon, et tu vas également progresser sur des courses nature comme le trail. Si tu augmentes ta vitesse sur 10 km, si tu arrives à tenir une vitesse supérieure à celle que tu avais dans les mois précédents, tu vas forcément progresser. Le 10 km, c'est le couteau suisse en fait. Si tu progresses sur 10 km, tu vas progresser sur les autres distances, bien sûr en faisant des choses spécifiques après, mais ça va augmenter ta capacité physique, musculaire, cardio, à réaliser de meilleures performances ensuite sur d'autres courses. Ensuite, on va te montrer aussi les exercices nécessaires pour améliorer les performances et prévenir aussi les risques de blessures, parce que il n'y a pas, comment expliquer ça, il n'y a pas que la course à pied qui va te permettre, ou plutôt les entraînements en course à pied qui vont te permettre d'améliorer tes chronos sur 10 km. Il y a aussi d'autres exercices, et je te rassure tout de suite, pas besoin d'aller dans une salle de sport, de payer un abonnement pour réaliser ces exercices. On va te montrer une série d'exercices que tu peux faire avec, tout d'abord sans matériel, que tu peux faire donc chez toi, ou avec très peu de matériel qui coûte pas très cher et qu'on trouve à Decathlon par exemple. Ensuite, on va t'expliquer quel est le nombre minimal de séances que tu dois faire si tu veux progresser et améliorer tes chronos en course à pied, parce que déjà je vais te le dire, c'est pas avec une séance d'entraînement par semaine que tu vas arriver à progresser sur 10 km et on va te montrer le nombre de séances minimales sur 10 km et on va te montrer le nombre de séances minimales que tu dois faire. On va aussi te montrer comment progresser sur 10 km comme si tu raflais le jackpot au casino. On va te montrer des séances d'entraînement que tu dois faire impérativement et le plus régulièrement possible dans les semaines qui précèdent un 10 km pour que tu puisses envisager des progrès. On va aussi aborder dans ce chapitre-là la durée des sorties longues sur 10 km pour que tu n'en fasses pas trop et pour que ça n'engendre pas de la fatigue musculaire ou même physique ou même mentale qui soit supplémentaire et qui te fasse baisser ton niveau au moment d'aborder la compétition. On va aussi t'expliquer, je t'ai donné quelques erreurs de course en course à pied, de préparation lorsqu'on se prépare à 10 km. On va voir d'autres erreurs à éviter quand tu prépares un 10 km. Et si tu évites de reproduire ces erreurs-là, qui freinent forcément ta progression, tu vas améliorer également tes chronos en compétition. Et je vais te dévoiler aussi notre méthode IRE, E-I-R-E, pour exploiter ton ressenti sans peur de mal faire. Nos programmes d'entraînement 10 km ont été, tous nos plans d'entraînement ont été réalisés par Frédéric Hurlin, notre entraîneur expert. Alors, ce sont des plans d'entraînement modulables, je t'explique ça très rapidement. Sache tout d'abord que ce programme 10 km est réservé uniquement il y a seulement plutôt, excusez-moi, 50 membres par an qui peuvent accéder à ce programme. Pourquoi? Parce que d'abord, nos programmes sont modulables, donc ils sont modulables dans ce fait-là. Par exemple, tu sais très bien qu'un plan d'entraînement, qu'il soit 10 km, semi-marathon, trail, c'est pratiquement impossible de le suivre à la lettre. Il y a toujours des imprévus, les enfants à aller chercher à la crèche, tu tombes malade, les conditions météorologiques à l'extérieur qui sont pas extraordinaires, un accident sur la route, tu es donc dans les bouchons et tu pourras pas être à l'œuvre,
etc., etc. Il y a toujours des imprévus et il y a toujours besoin, à un moment donné, d'apporter des modifications au plan d'entraînement. Et tu es peut-être pas un expert et donc du coup, tu bricoles. Et quand tu bricoles, ben, tu fais des choses mal. Alors que là, tu auras 2 entraîneurs. Il suffira de nous envoyer un petit email et rapidement, dans le jour qui suit ou dans les heures qui suivent, tu auras ta réponse et on aura modulé, on t'aura donné des conseils pour adapter tes entraînements par rapport à cet imprévu qui t'arrive. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, la méthode EIRE que je te donne, c'est tout simplement la méthode pour échange illimité et réponse exclusive, c'est-à-dire des échanges illimités par email. Tu peux nous contacter autant de fois que tu veux, sur autant de 10 km que tu veux, autant de fois que tu veux dans l'année, et ça peut être pour cette année bien sûr, mais aussi pour l'année prochaine, les années futures. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher en fait un programme 10 km ou un plan d'entraînement 10 km. Tu auras toujours un plan d'entraînement 10 km à ta disposition dans ton espace privé et qui est modulable, c'est-à-dire que tu sais que tu as des entraîneurs derrière qui peuvent t'aider à le modifier si tu as un empêchement ou un imprévu. Donc ça, c'est très important. Tu retrouves bien sûr également dans nos programmes des vidéos et des MP3 qui vont t'expliquer tout simplement, te donner d'autres conseils et astuces pour améliorer tes performances sur 10 km. Tu remarqueras qu'il y a un bonus aussi également, un bonus qui peut être sous n'importe plusieurs formes. Là dessous de la vidéo, tu as le bonus, ou plutôt sur la page de présentation du programme, tu as les bonus qui apparaissent. Et à ce moment-là, attention, parce que ces bonus qui sont là peuvent être changés ou peuvent être supprimés. Et de toute façon, quand les 50 membres, les nouveaux membres, 50 nouveaux membres chaque année arrivent dans le programme, la page sera fermée. Voilà ce que j'avais à te dire autour du programme améliorer tes chronos sur 10 km. Il te suffit tout simplement en dessous de le réserver, de cliquer dessous, et une fois que tu auras réservé ton programme, tu vas être redirigé quasi automatiquement vers une page, vers un espace privé, où ce que tu auras un petit bouton en haut à gauche pour cliquer sur télécharger. Tu téléchargeras le programme et tu auras les plans d'entraînement, les vidéos, les MP3, tout ça sur ton ordinateur, sur ta tablette ou sur ton téléphone, et tu n'auras plus qu'à suivre les conseils et à suivre notre plan d'entraînement. Voilà tout ce que j'avais à te dire sur notre programme améliorer tes chronos sur 10 km. Et si tu as des questions autour de ce programme, il te suffit de me laisser un commentaire